Salut Charline! Salut, comment vas-tu? Bah, écoute, trop bien, et toi? Ça va très bien. Cette nouvelle petite émission de Parents Autrement. Oui, pour redémarrer, bon, on a mis le temps pour redémarrer. On a eu des mois de janvier. Enfin, personnellement, moi, j'ai eu un mois de janvier sur les chapeaux de roue et courir un peu après le temps. Mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. Bah, nous, c'est à nouveau les vacances demain soir, donc Ah, vous êtes la première zone. ouais, nous, on est la première zone, et moi, j'ai l'impression personnellement de ne pas avoir encore repris le rythme, que déjà, on repart en vacances, en fait. Ah, Donc, j'avoue. c'est chaud, je trouve, cette année. Ah, j'avoue. 5 Bon, nous, on est semaines, la c'est cool. dernière zone, donc effectivement, j'ai pas le même ressenti. Toi, t'as 2 semaines de plus. C'est ça. Ouais. Bah, d'un côté, les enfants, ils en ont besoin, hein. Mais d'un autre, punaise, 5 semaines, ça fait court. Et moi, j'appréhende un peu la partie avril, l'été, quoi. Parce que du coup, elle va être très, très longue. Ouais, alors nous, la nôtre, elle va être plus courte parce qu'on reprend début mai, donc déjà, il y aura un peu moins. Ah ouais, bah, vous avez 2 semaines de décalage avec nous. Ça, Mais ouais. Là, je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais ça fait un peu court quand même. c'est Mais pas bon, c'est comme ça. adapté. C'est ça. Mais tu vois, c'est en lien aussi avec ce qu'on voulait Eh aujourd'hui ben, se parler. justement. Voilà, justement, enchaînons. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'équilibre de vie pour les mamans. Et Ouais, justement, là, c'est aussi cet équilibre entre la période où les enfants sont à l'école et la période où ils ne sont pas à l'école, parce qu'ils ne fonctionnent souvent pas de la même manière. exact. Oui, alors c'est la période, l'équilibre entre les moments où ils sont à l'école et où ils n'y sont pas, et puis où nous, on est dans notre vie de femmes qui travaillent. Alors là, quel que soit votre métier, hein, que vous soyez salariée, entrepreneuse, je pense que l'équilibre, je pense, on le recherche toujours, C'est bien. mais c'est pas toujours facile. Et justement, hein, on en discutait avant d'appuyer sur le bouton enregistrement pour cet épisode. Et, et moi, pendant longtemps, je voulais vous partager ça parce que voilà, ça m'a fait un peu tilt il n'y a pas si longtemps. J'avais la sensation que c'était quelque chose, je courais en fait après cet équilibre, tu vois. Comme si j'étais pas encore assez bien organisée, j'avais pas encore assez fait les choses comme il fallait pour être dans cet équilibre et me dire, ah, maintenant c'est bon, ça tient, c'est stable, je vais pouvoir Ouais, avancer là-dessus. Un peu comme si donc ça c'est une métaphore que j'ai entendue, hein, elle n'est pas de moi, hein, mais je la trouve vraiment très pertinente. Un peu comme si cet équilibre c'était une table, vous voyez. Bon bah c'est bon, j'ai trouvé le dernier pied, je le mets et ça tient. En fait, je le pose, pas ça mal. tient, c'est équilibré. Et en fait, pas du tout. C'est plus l'équilibre, vous savez, que l'on est tout le temps en train de rechercher à vélo, qu'au fur et à mesure, on gagne sans même y penser. Voilà, aujourd'hui, vous vous lancez à vélo, vous sentez dans votre corps, en fait, ce juste équilibre. Ben, l'idée, c'est ça. C'est plus de trouver ce juste équilibre et en fonction, ben, si vous êtes en côte, si vous êtes le vent dans le dos ou si vous êtes le vent de côté ou où que vous êtes, ben vous savez, en train de faire du VTT, là où il y a des petits cailloux et tout, vous réajustez perpétuellement cet équilibre parce qu'il n'est pas stable comme une table, en fait. Il est tout le temps, ben, j'emploierais pas non plus fragile parce qu'on on n'est pas fragile, mais précaire. Ouais. Moi, tu vois, sur ça, j'ai l'image du funambule qui marche sur son fil. Tu vois, avec son... Ouais, exact. Tu vois, c'est plus cette image-là que j'ai où du coup, c'est toujours, voilà, c'est jamais quelque chose d'acquis à tout jamais, parce qu'en fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Bien sûr. Et voilà, les enfants sont malades, hop, ça modifie l'équilibre. La Je vais grève, à hop, ça modifie. l'école, voilà, c'est à nouveau les vacances. Là, on a un coup de baisse, on n'est pas en forme, on est un peu déprimé. Bah, forcément, ça modifie notre énergie et ça modifie l'équilibre. C'est une période où les enfants bah, arrêtent pas de se disputer, ça modifie l'équilibre. C'est toujours quelque chose qu'on va rechercher à nouveau, en fait. Pardon. C'est vraiment quelque chose de constant, en fait. On est tout le temps en train de travailler dessus, plus ou moins consciemment, en fait. Parce que finalement, c'est aussi dans notre façon de nous adapter à notre quotidien, d'être dans cette recherche du juste milieu finalement. Et je pense que quelque chose qui est important, en tout cas moi, ce que j'ai constaté, c'est d'essayer de pas avoir d'attente. Alors, je te laisse reprendre la parole, je vais tousser. Mais justement, oui, de ne pas avoir d'attente. C'est quelque chose, en plus, bah, tu sais, c'est intéressant parce que je l'aborde très souvent en consultation, cette notion-là. Et je pense qu'elle elle est valable. Alors, clairement, cette notion de ne pas avoir d'attente, je vous invite à vraiment la prendre en considération, même pour tous les aspects de votre vie. À partir du moment où on a des attentes, eh bien, on va être
soit très content parce que l'attente va être effectivement respectée, enfin, en tout cas, soit on va être déçu. Si on n'a pas d'attente, moi, je pars du principe qu'en fait, on est toujours plutôt content parce qu'on se dit, hop, ok, c'est comme ça, très bien, et on réajuste. Donc oui, je suis d'accord. Si on s'attend à ce que ce soit d'une certaine façon, à ce que ça roule. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'avais une semaine où, en fait, en début de semaine, on nous prévient qu'il va y avoir la grève. Donc, ça veut dire que je vais avoir ma fille avec moi. Ma nounou est malade. Euh, sur la même semaine, je me rends compte que c'est la semaine où j'ai pas inscrit ma fille au centre de loisirs. Donc, je vais pas non plus avoir le mercredi pour bosser. Et je me dis, en fait, le jeudi, ça saute, tel jour, ça saute. J'ai aucun jour pour travailler. Quoi? Ça a été un peu vraiment le coup de massue et j'ai passé une semaine à être frustrée et donc pas cool du tout parce qu'en plus, j'arrivais pas à baisser ma frustration. Je voyais que mon travail prenait du retard parce que j'avais des attentes. Oui. J'avais pas eu d'attente effectivement sur cette semaine-là ou sur... Peut-être que ça aurait été beaucoup plus simple à gérer. C'est accepter aussi le flot de la vie. Excuse-moi, je te dis. Non, non, Mais vas-y. c'est accepter aussi le flot de la vie, en fait. C'est vraiment accepter que les choses vont arriver et que c'est toujours ce qui est le plus juste pour nous, en fait. Mm. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose, ça a été une grosse prise de conscience pour moi, les attentes. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que je m'énervais, que j'étais frustrée, que je finissais ma journée de mauvaise humeur, en fait, c'est toujours parce que j'avais projeté des attentes, soit sur les autres, soit même sur moi-même, en vrai, et que j'avais pas pu les réaliser. Je m'étais attendue, par exemple, que bah, en rentrant de l'école, les enfants les jouent ensemble et que j'aurais le temps de préparer le repas tranquillement. Bah non, en fait, ce jour-là, malgré que le matin, ils étaient en pleine complicité, ils étaient inséparables, ils voulaient même pas aller à l'école parce qu'ils voulaient rester ensemble. En fait, il s'était passé 12 heures, enfin non pas tant quand même, mais 8 heures. Et en fait, bah non, là, ils étaient plus du tout dans cette énergie-là. Et en fait, ils avaient pas du tout envie de jouer ensemble. Conclusion, bah, ma fille voulait jouer avec moi. Et moi, je peux pas préparer mon repas. Et en fait, comme moi, j'ai projeté tout mon truc comme ça en me disant, bah non, non, mais c'est bon, ça va être super facile ce soir. Je m'en occupe pas avant, ça va être trop bien. Et bah là, du coup, j'ai pas envie de m'occuper de ma fille. J'ai l'impression que c'est injuste. Je me dis, bah mince, il faut aucun effort ces enfants. Enfin voilà. Et tout de suite, ça amène une colère, une frustration, tout ça parce que j'ai projeté quelque chose dont les éléments ne dépendent pas de moi, en fait. C'est pas moi qui décide si mes enfants jouent ensemble, en fait. Ça, c'est d'autres paramètres. Je pense que ça, c'est Et, quelque chose d'important. mais voilà, donc l'histoire des attentes, vraiment regardez dans votre vie toutes les fois où vous avez des attentes vis-à-vis de vous, de vos enfants, des autres, de, de plein de choses. Et alors là, bon, en plus, on approche la Saint-Valentin, donc l'attente vis-à-vis du conjoint. Mais ça peut être valable d'un côté comme de l'autre, hein. Ah bah, Euh, je trouve que parfois c'est très féminin, notamment lors de ce genre de date. Mais n'attendez pas. Ce sera juste une bonne surprise si vous n'attendez rien. Une chose aussi, c'est que les autres humains ne sont pas dans votre tête. carrément. Ils ne savent pas ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce à quoi vous vous attendez vous vraiment. Et parfois, ça ne vient pas. Et c'est pas parce que la personne ne vous aime pas, ne vous considère pas, ne vous respecte pas. C'est juste que c'est pas monté dans son cerveau de la même façon que pour vous. Carrément. Bah, c'est ça aussi l'importance de communiquer. Voilà. Quand on a un besoin, en tout cas, comme là, par exemple, si je reprends mon exemple hein, sur le temps de jeu, si j'avais exprimé à mes enfants en rentrant, pendant qu'on était dans la voiture, en disant, bon, bah voilà, les loulous, quand on rentre à la maison, moi, j'ai besoin que vous m'occupiez parce que j'ai le repas à faire. Déjà, ça ne veut pas dire que ça marcherait dans 100% des cas, mais déjà, ils auraient eu conscience. Donc, ça aurait été plus facile d'expliquer à ma fille que là, non, j'étais pas disponible, en fait. Alors que finalement, comme dans ma tête, moi, j'ai projeté tout mon scénario, je leur ai pas fait part de mon scénario, bah, forcément, ils ne peuvent pas savoir, en fait, que moi, j'ai des choses à faire en rentrant. Oui. Après, je pense que sur la vie de tous les jours, c'est à voir comment on peut s'organiser. Moi, de plus en plus, il y a eu un moment, je teste pas mal de choses et je me rends compte que plus je suis quand même organisée et disciplinée, alors ça doit être en fonction de chacun, hein, mais plus, c'est déjà plus simple pour moi parce que je connais le cadre. Donc, je peux plus Oui. facilement le proposer à mes enfants. Par exemple, pendant très longtemps, j'avais cette chance, entre guillemets, je la mets vraiment entre guillemets, mais que mes enfants se lèvent tôt. Et donc, le matin, moi, tous ces parents qui étaient stressés avec leurs enfants qui avançaient pas, mais je connaissais pas ça. Je me disais, bah, je sais pas, parce que alors, nous, on est levés déjà depuis 6 heures, on a le temps de se faire une vie, de faire un gâteau le matin, enfin, c'est la teuf, quoi. Et là, on est rentré dans un cycle, vraiment depuis la rentrée, tu vois, de janvier, où ma fille, elle met un temps infini. Déjà, elle se lève plus du tout tôt.
Donc souvent, elle gratte un peu le temps. Et bon, moi, je suis sympa, donc je la laisse gratter du temps. Mais vu qu'on avait le temps le matin, j'avais jamais préparé les vêtements la veille. Ah, sauf que elle met un temps infini à choisir ses vêtements. Pour très souvent en plus me dire, ah non, il n'y a rien qui me plaît. Alors, en fait, chérie, on n'est pas chez Kiabi, donc ben il y a tout ce qu'il y a dans ton armoire, mais j'ai pas plus. Ah oui, mais là, mais ce pull-là, bah, ce pull-là, tu l'as mis il y a 2 jours. Désolée, je fais pas non plus des lessives toutes les nuits, donc voilà, maman dort. Hein, voilà. C'est un concept particulier, mais ça existe. Et le matin, c'est un peu la bagarre pour les vêtements, pour qu'elle s'habille. Et c'est arrivé qu'elle mette plus de 20 minutes à choisir, à s'habiller. Donc, maintenant, on choisit la veille. Et ce qui est très drôle, c'est que la veille, elle choisit très vite. Le matin, elle rechigne pas, elle met ce qu'elle a choisi. C'est très, très... Il y a un truc bizarre qui doit se passer, mais peut-être qu'elle n'est pas encore assez bien réveillée. Son cerveau, il connecte pas tout, et donc c'est long le matin. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est une discipline où je me dis, OK, maintenant, ça a changé. Mais vous voyez, la donne a changé. Donc, je m'adapte aussi à la façon dont ça se passe. Mon fils, pour l'instant, il s'en fout. Il met les vêtements que je lui donne. Donc, je pense que ça va bientôt se transformer, mais j'en profite pour l'instant. Ouais, c'est clair. Et je sais que là, j'envisage, ma fille, elle peut déjà elle-même se servir. Et on a répété plein de fois, elle est pas très compliquée pour s'habiller. Un leggings, un t-shirt, un pull, des chaussettes, une culotte, hein. Donc, c'est tous les jours la même chose, hein. Mais au moins, elle sait ce qu'elle a à faire le matin, elle sait ce qu'elle peut prendre. Donc, elle connaît sa routine et elle peut choisir vraiment toute seule, des fois sans que je sois là. Et ça lui arrive d'être vraiment autonome aussi comme ça, et notamment le soir, quand je lui dis va choisir, des fois je suis pas à côté d'elle et elle me dit bah voilà, tout est là. Et effectivement, il ne manque rien. Ouais. Donc aussi faciliter les choses. Et une chose que j'ai vue pour faciliter et que je vais mettre en place, au moins pour mon fils, parce que ma fille, elle gère plutôt bien, c'est des boîtes avec le dessin de ce qu'il y a dedans, par exemple. Et donc, il tire, et là, il y a ça. Et à la limite, même si c'est pas coordonné, ma fille, c'est pas coordonné, j'en ai rien à faire. Des fois, elle part à l'école, elle est habillée comme l'as de pique. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle ait une culotte, un pantalon, un t-shirt. Le reste, je n'ai rien à faire. Secondaire. C'est ça. Et des chaussures, au moins des choses. Vraiment. Bref, voilà, quoi, la base. Mais faciliter aussi pour vos enfants, pour les autonomiser, parce que parfois, je remarque aussi que les mamans, elles veulent faire vite. Moi, la première, hein. Mais ça coince parce que eux, ils ont aussi envie de faire avec nous. Et donc là, on est un peu pot de fer contre pot de terre. On perd un temps fou à essayer de négocier, d'aller plus vite, alors que, ben, en fait, si on avait accepté qu'ils fassent avec nous, qu'on avait adapté les choses. Bah, et puis je pense qu'on retombe sur cette idée d'attente, parce que parfois on veut que nos enfants soient bien habillés, on veut que nos enfants fassent ci, fassent ça, et finalement c'est une forme d'ingérence, hein. C'est aussi aller faire à leur place Mm. des choses parce que ça nous convient pas, parce qu'on trouve qu'ils prennent trop de temps, parce qu'on trouve que si, que ça nous convient. Enfin, tu vois, ça rentre pas dans nous ce qu'on a imaginé dans notre plan, Dans dans nos notre standards. c'est ça. Et je pense que c'est aussi important de leur donner les moyens de pouvoir faire les choses. Moi, je vois ma fille, elle commence à s'habiller toute seule. Donc, pour le coup, jusque-là, ça n'intéressait pas des masses. Bah, il y a des matins où j'ai envie de prendre les trucs et de les mettre, en fait. Parce que je vois qu'il faut tourner, ça prend du temps, machin. Il y a des moments où je retiens mon geste, bah, j'ai envie de prendre les trucs. Tiens, moi, vas-y. Comme ça, on va gagner du temps, on va avoir le temps de déjeuner tranquillement, posément, ça sera pas la course ce matin. En fait, je me dis, bah non, je ne rends pas service. Et puis, en fait, je prends sa responsabilité à sa place, en fait, et c'est pas bien. Tu vois, mais c'est aussi parce que dans ma tête, je me dis, bon, ok, l'habillage, non, mais il faut pas que ça prenne de temps dans le timing du matin, en fait. C'est parce que, tu vois, si je fiche mon scénario et que, justement, dans cet équilibre, je décide que l'équilibre, il est comme ça et que je lui laisse pas la possibilité, justement, de tendre à droite ou à gauche, bah, je rouvre pas cette possibilité de dire, bah non, en fait, là, ça y est, ma fille, elle a envie de s'habiller toute seule. Si je veux ne pas l'habiller jusqu'à ses 10 ans, c'est hyper important que je lui laisse cet espace pour qu'elle puisse expérimenter, qu'elle puisse galérer, qu'elle puisse voilà, se tromper aussi. Mais ça me demande aussi, moi, à un moment donné, de me dire, OK, en fait, là, ce que moi j'avais prévu, l'équilibre qu'on avait jusque-là, bah, il fonctionne plus. Je rouvre la boîte des possibles et j'adapte, en fait. Et bah, peut-être que ça veut dire que soit je prépare le petit-déj la veille, soit j'essaie de me lever plus tôt, soit, enfin voilà, dans ce qui est possible de bouger dans mon organisation, c'est quoi les zones que je peux modifier pour me réadapter aux besoins, notamment là des enfants, en fait. Et c'est ça aussi, je pense, qui est très important, c'est de garder cet esprit ouvert en se disant, en fait, tout est modifiable. Ouais, après moi, je me rends compte que des fois, ça va demander beaucoup de créativité parce que bah, ma fille, elle veut vraiment tout faire toute seule. Donc, même son petit déjeuner, le matin, elle mange un porridge dans la casserole, tu vois. Enfin, voilà, donc faut le faire. Ouais. Prend un temps fou aussi. Donc, je me dis, non, mais. Et en fait, bah, j'ai vite un peu anticipé. J'ai préparé un pot de lait, tu vois,
de la taille qu'elle prend. Le porridge, il est déjà dans un bol, tu vois, prêt à verser. Comme ça, il y a plus, voilà, elle arrive, elle peut se mettre devant la casserole. Elle peut déjà tout mettre dedans avant que j'arrive pour appuyer sur la plaque. On a une plaque vitrocéramique, c'est plutôt sécurisé, donc c'est vraiment chouette avec les enfants. C'est pas comme le gaz ou le... Non, Mhm. induction, on a. Le vitrocéramique n'est pas sécurisé, tu mets la main, tu te brûles de ouf. Ouais. Et Ouais. on a l'induction, donc l'induction, c'est plutôt bien. Mais voilà, tout ça, des fois, effectivement, le matin, quand tu vois le temps qui tourne et les premiers jours où tu n'as pas encore compris qu'il y avait une nouvelle adaptation, tu es là, oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, non, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il faut aussi le délai pour se réadapter. Mais c'est important de rester dans cette idée qu'il va pas falloir rentrer dans l'ancienne case. Tu vois, il y a des mois aussi, je pense, justement, avant qu'on percute que, bon, maintenant, il va falloir adapter sur cette nouvelle organisation. Il y a un certain temps où on a envie de rentrer les choses comme elles étaient auparavant, en fait. Non, mais ça, avant, ça me prenait tant de temps, pourquoi là, ça nous prend une minute de plus? Non, mais normalement, on fonctionne comme ça et pas comme ça, enfin, tu vois. Et ça, Très c'est pas humain toujours d'être évident. d'être nostalgique de ce qui était et de pas se dire, OK, ce n'est plus, c'est quoi les solutions maintenant? Ouais. Mais c'est ça, en fait, comment je me réadapte à chaque fois, comment je retrouve des solutions, comment je retrouve... Clairement, on va pas se mentir, moi je me rends compte que par an, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, ça demande de se renouveler parce que oui, et voilà. Et qu'à partir du moment où on va suivre comme ça plus facilement nos enfants, c'est déjà plus simple. Après, quand ils sont plusieurs, bon, on se rend compte qu'il y a les fonctionnements de chacun. Donc là, effectivement, ça demande beaucoup des fois de négociations. Moi, j'avoue qu'il y a aussi des fois où je leur dis, écoutez, là, on est beaucoup. Et quand on est en communauté, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au cas par cas. Et donc, bah, il faut que ça avance. Et c'est comme ça. Et donc, il y a des matins, ça m'est arrivé de dire ce matin, je sais que ça ne va pas vous plaire et je suis désolée, mais c'est moi qui fais le petit déjeuner. Parce que là, sinon, vous ne déjeunez pas. En fait, compte tenu du timing, Ouais. ça n'est pas possible. Donc, on peut aussi s'autoriser à dire ça, on les prévient. Il faut aussi accepter que résultat, ils vont pas être contents. Moi, je sais qu'ils vont pas être contents, qu'ils vont râler, qu'ils vont peut-être pleurer. Ça fait partie aussi de la vie, la frustration. Nous-mêmes, parfois, on est frustrés. On ne peut pas ne jamais frustrer. Ne Oui. jamais frustrer. Bah voilà, ça s'apprend. On ne peut pas toujours tout faire. Voilà. Donc, ben voilà, bah, ils vont un peu pleurer, ils auront leur petit déj. Moi, ça m'était même des fois arrivé qu'elles disent, ben j'en veux pas. Ok, je suis désolée. C'est comme ça. Oui, mais ça, c'est important aussi, en fait, d'accepter que ça peut pas être parfait tous les jours, en fait. Il y a Exact. des jours où, oui, ça va fonctionner. Il y a des jours où, bah non, ça fonctionne pas. Et c'est OK, en fait. Ça fait aussi partie de leur apprentissage. Ça fait aussi partie de la vie. On est humain, on a des émotions. Il y a des matins où on n'a pas la patience, tout simplement, en fait. Il y a des matins où, oui, ou il y a des matins où, non, j'ai pas la patience, en fait, d'attendre que ma fille s'habille parce qu'on est en retard, parce qu'ils vont stresser avant. On parle bien sûr, dans l'idéal, j'essaie de lui laisser faire. Mais on est bien d'accord que sur toute l'année, il y a des jours où c'est pas possible, en fait. Parce que moi, j'ai pas la patience, moi, j'ai mal dormi la nuit, moi, ils m'ont saoulé 400 fois avant que j'ai pu finir de me préparer, et du coup, là, c'est bon, je suis à bloc, et de la regarder galérer avec son machin, alors que je sais qu'il faut qu'on parte dans 5 minutes, bah non, en fait, là, c'est plus possible. En fait, c'est OK. Ça fait pas de nous des mauvaises mamans, ça fait pas de nous. C'est aussi accepter que oui, en fait, l'équilibre, c'est aussi ça, en fait. L'équilibre, il y a des jours où on va finir la journée, tu vois, ça m'est arrivé avant-hier, je me suis dit, punaise, cette journée, elle était parfaite, quoi. Ça s'est passé avec une fluidité ce matin, c'était juste merveilleux. On était à l'heure à l'école, on a pu descendre tranquillement à l'école. C'était juste super, je les ai récupérés, ils étaient hyper complices, ils se sont éclatés en rentrant à la maison. Enfin voilà, tu vois, tout était merveilleux. Bon, bah le lendemain, c'était pas le cas. Tu vois? Non, c'est ça, l'équilibre est toujours précaire. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi savourer les jours où c'est merveilleux, tu vois. De aussi se dire, ok, punaise, aujourd'hui, c'était super bien. Et prendre 2 secondes pour dire, ok, comment ça se fait que ce soit bien? Tu vois, est-ce qu'il y a eu un truc aujourd'hui qui a fait que, bon, bah non, juste, ils étaient hyper complices aujourd'hui, c'était super top. Bon, bah demain, c'est pas le cas. Ok. On Et verra c'est demain. ok. Mais c'est aussi, tu vois, ne pas être dans le mot me vient pas, mais c'est d'accepter le flou, en fait. C'est de pas vouloir mettre un barrage en se disant non. En fait, aujourd'hui, moi, je veux que tout se passe bien et ce sera pas autrement. Et donc, bah, les enfants, vous allez jouer ensemble et c'est pas discutable, en fait. Mm. Et plus on va être dans cette idée que, bah non, en fait, les choses, elles doivent se passer comme ça parce qu'on doit être à l'heure à l'école, bah, plus, en fait, ça va être dur et plus nous, on va être dans la frustration, la colère, le stress, le pas bien, en fait. Et plus ça va être compliqué d'avoir l'équilibre, justement, parce que on n'est pas à accepter les choses de la vie. Et en Exact. fait, forcément, on est plusieurs êtres humains dans la maison, donc on ne peut pas être tous dans les mêmes émotions les mêmes jours. Oui, il y a des jours où ça match et c'est hyper bien quand ça match. Franchement,
C'est super cool. D'ailleurs, je leur ai dit aux enfants, j'en ai dit, putain, c'est trop cool les matins comme ça, non? Ils me disent, ouais, c'est trop bien. Bon, bah, on recommence demain. Bah, non, en fait. On recommence pas demain. Mais parce que eux aussi, en fait, ils ont des émotions. Eux aussi, bah voilà, ce matin, ils se Peut-être mal réveillent. dormi, ils ont... Ouais, ou juste ce jour-là, il a eu un flash, il s'est dit, tiens, moi aujourd'hui, j'ai envie de jouer à ça. Alors, par contre, vraiment, je peux pas jouer avec ma petite sœur. Elle va pas foutre le bazar dans mon jeu, tu vois. Et c'est ça aussi. Et c'est plus on accepte. Là, tu vois, moi ce matin, ma fille, ils ont pas voulu jouer ensemble, typiquement. Du coup, elle était toutes les 30 secondes. On s'est levé hyper tard parce qu'elle dormait et que moi, elle était encore sur la fin de ma petite de nuit. Donc, comme tu dis, je suis une gentille maman, donc je la laisse téter. Et donc, on s'est levé pour nous, on s'est levé à 7 heures, c'était déjà 7 heures. Moi, j'aime pas me lever en dernière minute, tu vois. Et en fait, une fois levée, j'ai commencé à me préparer. Et puis, bah, comme c'était un peu en bisbille avec les enfants, elle est revenue en me disant je veux téter. Je dis non, mais attends, tu rigoles, j'ai pas encore mis mon fond de teint, j'ai encore plein de choses à faire. Comment on va déjeuner si je te fais téter, tu vois? Puis bon, je l'ai quand même fait téter parce que je me suis dit sinon, elle va pas me lâcher en fait. Donc, ça va être encore pire, tu vois, elle va être là ça va me stresser, ça va m'énerver. Enfin, voilà. Je me suis dit, bah, ok, en fait, tant pis, soit on prend un petit déj plus court, soit, je sais pas, je trouverai un truc. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas en allant contre elle, en disant, bah non, tu t'aideras pas, en fait, j'ai pas le temps, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on se prépare. En fait, je vais la faire pleurer, ça va être encore pire, je vais mettre 2 heures à la consoler, et ça va encore plus enrayer la machine. C'est Ouais. juste dire, bon, bah ok, aujourd'hui, c'est pas hyper fluide, oui, ça a été plus compliqué, bon, au final, on était quand même à l'heure, ils ont quand même déjeuné, ils étaient quand même habillés, tu vois, enfin, tout a quand même été fait, et je me rends compte les matins comme ça, où ça commence un peu, où je sens que, tu vois, on est déjà à la bourre, qu'elle me laisse pas me préparer comme je veux, bah plus je lâche, plus j'accepte la situation, plus je le fais en étant dans le flot de tout le monde, plus finalement à la fin, ça se finit bien. Tu vois, là, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu de dispute, ça s'est fini très bien, on était à l'heure à l'école, c'était très bien. Alors que les matins où j'essaie de faire en sorte, tu vas me dire, mais non, mais maman, elle doit se préparer, là, tu te rends compte, on n'aura pas le temps de déjeuner, allez jouer, vous êtes casse-pieds, vous pouvez pas faire un effort comme ça. Les matins où je suis contre ce qui se passe, bah tu peux être tranquille, ça se passe hyper mal, on est à la bourre, enfin, tu vois, je finis énervée, tu vois. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, peut-être que certains pourraient se dire, parce que ça m'a fait tilt en t'écoutant là, que, ah bah dis donc, ces deux-là, elles s'adaptent à leurs enfants, mais bon, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Eh bien, je vais juste refaire une petite parenthèse à ça. On en a déjà parlé, mais le cerveau humain est mature à minimum 24 ans. On sait aujourd'hui qu'il est mature entre 24 et 30 ans. Mature, ça veut dire qu'il est capable euh, d'appréhender le monde avec toutes ses cases disponibles et toutes ses connaissances, toutes ses compétences. Bon, il y a encore plein de choses, je pense, à explorer dans le cerveau humain, mais grosso modo, c'est ça. L'enfant, lui, ben, il est en plein apprentissage de tout ça, et en plus de ça, jusqu'à 6 ans, et donc là, c'est le cas au minimum de la petite fille de Magali. Moi, c'est le cas encore aussi pour... Mais t'es deux... Ah non, ton fils, Mon fils, il en a encore pour 2 mois et c'est bon, il a 7 ans. voilà, bon, il est plus rasoir. Mais donc, en gros, pour nos quatre enfants respectifs, c'est le cas, c'est que jusqu'à l'âge de 6 ans, ils n'ont pas en plus cette capacité de se raisonner. C'est-à-dire que là, cette petite fille, elle peut pas se dire, ah, mais oui, c'est vrai, maman n'a pas mis son fond de teint, mais effectivement, ce n'est pas du tout le moment de téter. Je pourrais faire ça plus tard. En fait, elle est vraiment dans son émotionnel, dans son truc très, très primaire qui dit, j'ai faim, je t'ai très bien, j'ai besoin de me rassurer un peu parce que c'est un peu speed ce matin et C'est ben, ça. j'en ai besoin. Et donc, oui, on s'adapte à nos enfants parce qu'on sait que finalement, nous, notre cerveau, il est capable de faire ce trajet-là. Il est capable de trouver d'autres solutions. Il est capable de se dire, est-ce que c'est vraiment si grave? Il est capable de raisonner. Mais le cerveau de nos quatre enfants autour de nous, il est très primitif. Donc, toutes ces phrases que j'ai souvent entendues, et désolé si vous pensez exactement comme ça va être trash ce que je vais vous dire. Oui, non, mais c'est à l'enfant de s'adapter à nous, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et je pense que le jour où notre pays aura enfin compris ça, on aura gagné un truc de ouf. Vous savez pas à quel point. Et quand je dis ça, alors, je parle déjà du cerveau et donc de la vie de tous les jours et donc d'oser se réadapter. Mais je sais que ma pensée parfois va plus loin et on est bien capable d'adapter les équipements dans les maisons, dans tout ça pour des personnes âgées. Hein. On leur met des rampes spéciales, on leur met des choses à leur hauteur, on leur rajoute. Les enfants, par contre, on s'en fout. Hein. Pourtant, ils passent quand même un certain temps à être plutôt rasemotes. Là, moi, quand je vois mes gamins qui vont aux toilettes, je me dis, putain, ils vont tomber dans le trou un de ces quatre. Et franchement, alors, ok, je sais pas dans quelles circonstances ça pourrait être possible d'installer des petites toilettes et de les retirer, tu vois, parce que. Mais vraiment, et franchement, il n'y a rien qui me fait plus, qui me rend plus heureuse quand je vais sur les aires d'autoroute. J'ai découvert que dans les endroits où il y a les trucs à langer, il y a aussi des mini-toilettes. Je vous le Ouais. dis, vous ne le saviez pas. Quand vous emmenez vos enfants sur l'aire d'autoroute, arrêtez d'aller aux grandes toilettes si c'est pour eux. Vous ouvrez le truc où il y a la table à langer, il y a souvent des petites toilettes.
Tout à fait. Et même dans les centres commerciaux, quand il y a des trucs ouvrés, il y a des petites toilettes souvent derrière aussi. Non, mais c'est important parce qu'en plus, là, ces espèces de WC tout froid là, où eux, ben, malheureusement, soit vous les portez à bout de bras et vous n'en pouvez plus, vous avez les bras qui tremblent, soit vous nettoyez le truc comme si c'est compliqué. Mais les petites toilettes, il faut les nettoyer aussi un peu quand même, hein, mais c'est à leur hauteur, c'est facile. Et souvent, il y a le lavabo qui va avec. Ouais. Vous n'êtes pas là à le porter à bout de bras, il y en a plein les manches, malgré le fait qu'on en est. Et d'ailleurs, petite réflexion aussi en partant de là, il n'y a pas très longtemps, je vais, vous savez, dans le restaurant américain pour enfants. Oui, des fois, ça m'arrive d'emmener mes enfants là-bas, je sais, c'est mal. Et là, je me rends compte avec effroi qu'il n'y a pas de toilette enfant. Genre, c'est un restaurant pour enfants, Il y a pas de- sans toilette enfant. Et je me dis, mais oui, mais à mon époque, il n'y en avait déjà pas. Et ça m'a vraiment, je me suis dit, en fait, on marche sur la tête. On fait des restaurants pour les enfants, mais par contre, on n'adapte pas tout. Les enfants ne pissent pas. Juste les adultes. Les enfants ne font pas pipi. Ils Ben font pipi non, dans les jeux, ils se retiennent. il Mais y a de c'est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça incroyable de me dire, en fait, on a fait des restos pour eux, mais pas pour eux. Mais de toute façon, le monde n'est pas adapté pour les enfants. Exact. Même moi, dans nos escaliers, bon, mon mari ne le fait pas, mais je lui dis, mais moi, une rampe à la hauteur des enfants, comment tu veux qu'ils s'agrippent là dans les Ouais, escaliers? Après, on dit, fais attention. Bah, en même temps, ils ne peuvent pas s'agripper. ouais. Nous, si on n'avait pas de rampe, des fois, on se sentirait vraiment cool. Et rien n'est fait dans ce sens. Et Non. là, c'est pareil, c'est-à-dire que parce qu'on est un pays qui ne s'adaptons pas aux enfants et qu'on veut qu'ils s'adaptent à nous, mais ils n'en ont pas la capacité ni physique dans plein de circonstances, donc là, je vous ai un peu décrit ça, mais ni mentale. Ils sont Ouais. pas bêtes. Ils n'ont juste pas encore cette capacité complètement créée. Donc, oui, moi, je continuerai à m'adapter à mes enfants, à leurs besoins. Après, bien sûr qu'il y a des choses où moi, j'ai le droit de vivre aussi et que je ne vais pas tout sacrifier pour eux d'une certaine façon. Je voulais 2 secondes continuer. On vient de sonner à ma porte. Ah, c'est le livreur. Donc, je vais finir seule cette petite discussion, mais tout ça pour vous dire que prenez le temps de vous adapter à vos enfants, à les observer. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit aussi tout à l'heure et à trouver ce juste équilibre et à le réadapter, une des choses qui, moi, je sais, me sert le plus, même si bah, c'est vraiment des réadaptations permanentes, hein, et des fois, je me dis, ah, hein, ça c'est loupé, hein, on est humains, tous humains, c'est de mieux se connaître. Plus je connais déjà mes besoins à moi. Quand je dis mes besoins, c'est les besoins où moi j'ai beaucoup besoin des fois de solitude. J'ai beaucoup besoin de lire, de m'occuper de moi. Je fais beaucoup de développement personnel et ça fait vraiment, c'est une grosse partie de ma vie d'avoir voilà, un peu de temps pour moi, pour me faire un soin par exemple, pour... moi, j'aime me tirer, me faire des petits tirages d'oracle et donc me faire un petit tirage d'oracle. C'est pas forcément des choses qui vont prendre énormément de temps, mais c'est des choses qui vont m'être nécessaires dans ma journée pour trouver un équilibre. Donc, plus je me connais, plus je sais quelles sont les choses dont j'ai aussi besoin dans ma journée pour me sentir bien. Si ça c'est fait, si j'arrive à trouver le temps de ça ou si j'arrive à prévoir le temps de ça, eh bien, je vais aussi me sentir mieux dans ma vie avec mes enfants parce que les moments où je suis avec eux, je suis pleinement avec eux. Je ne suis pas dans l'attente d'avoir, est-ce qu'il y a un moment dans ma journée, je vais avoir un temps seul au moins pour aller aux toilettes parfois. Ouais. Plus j'arrive à comprendre comment moi je fonctionne, mes propres besoins. Par exemple, pendant les vacances d'hiver, mon mari a pris une semaine de vacances. On n'est pas spécialement parti parce que bon, voilà, on a une maison qu'on a achetée il y a peu de temps, il y a pas mal de petites choses à faire et donc on aime bien s'occuper de notre maison et puis de chiller en fait, hein. Clairement, moi je me rends compte que maintenant que je suis parent, on a tellement peu de temps même pour être juste avec nos enfants, être juste ensemble, sans forcément qu'on soit à Bubblewed. Et bien en fait, je n'aime pas forcément partir en vacances, que j'aime bien qu'on soit chez nous à faire nos trucs à nous dans notre maison, découvrir le coin. Voilà, on a emménagé dans un endroit qu'on ne connaît pas trop encore, donc découvrir aussi ce qu'il y a autour. Enfin, donc, on ne part pas. Mais résultat, bah voilà, on était 24 heures sur 24 ensemble tous les quatre. Et en fin de semaine, j'ai pété un câble littéralement parce que je n'en pouvais plus. Je n'ai pas fait de choses du tout pour moi, je n'ai pas eu de moment de solitude et c'était compliqué. Et je l'assumais pas. Et en fait, je l'assumais pas parce que je me suis rendu compte que mon mari, lui, n'était pas dans la même demande du fait que lui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en temps normal. Bah là, il est très en mode j'ai besoin de mes gosses en fait en permanence et de me fusionner avec eux.
Alors que Ouais. moi, je les ai tellement souvent que, en fait, là, j'ai besoin de me défusionner de toute la famille. Ouais. Mais du fait que lui, il n'était pas dans ce besoin, je me dis, eh ben, c'est pas juste que moi je sois dans ce besoin, donc je vais pas lui demander. Et heureusement, on en a discuté, il m'a dit, bah si, en fait, il dit, moi je peux comprendre, mais moi, t'inquiète pas, j'aime trop être avec les gamins et passer du temps avec eux, donc en fait, je peux passer même plusieurs jours, même si tu veux, je pars en vacances avec eux, je les emmène et tu restes tout seul, il l'a déjà fait, hein. C'est Donc chouette. ça, c'est rare, mais quand ça arrive, c'est chouette. Enfin bon, quand il l'a fait, j'ai eu le Covid. Trop, On n'a trop pas bizarre. vraiment profité du coup. Voilà. Mais on va dire que non, j'ai pas forcément besoin qu'ils partent en vacances comme ça, mais ça me fait du bien d'avoir des moments où je vais avoir vraiment du temps seul. Même des fois pour ranger la maison. Ranger une maison avec tes enfants qui redéballent juste derrière toi, c'est C'est quand même trop. un délire, hein. Ou même faire le ménage dans ces circonstances. Et là, il y a une journée, il est parti, j'ai fait le ménage, j'ai trié des trucs, mais ça m'a fait tellement de bien. C'est pas vraiment pour moi, mais quand même, ça m'a fait du bien. Ouais, mais de faire les choses tout seul, déjà, t'es pas dans la même vibe, en fait. Tu te préoccupes pas que quelqu'un, comme tu dis, va te déranger derrière. Tu peux aller, enfin, tu peux réfléchir à ce que tu veux, tu peux À écouter ton ce que tu rythme. veux, tu peux faire à ton rythme, c'est carrément autre chose, en fait. Après, tout dépend dans l'état d'esprit dans lequel tu le fais. Mais carrément, ouais, c'est quand même toujours hyper plaisant. Moi, des fois, ce que je dis à mon homme, je dis, mais juste, je voudrais pouvoir préparer le repas sans que personne soit dans mes pattes, des fois. Mais alors moi, c'est pour ça que pour là aussi, j'ai lâché. Alors par contre, j'ai étudié la majorité des dessins animés pour savoir combien de temps ils duraient. Non, non, mais c'est très sérieux, hein, il y a une étude sérieuse là-dessus. Et selon le temps dont j'ai besoin, ou tu vois, genre si je réchauffe une pizza, bah, je leur mets un Bluey, c'est 8 minutes. Mais c'est très mignon. Voilà, c'est pareil, j'ai sélectionné aussi des trucs où c'est très sympa. Bluey, c'est génial. Je le regarde sur Disney+, mais tu dois pouvoir trouver ça. Écoute, regarde au moins une fois. S'il y a un dessin animé de temps en temps à mettre aux enfants, celui-là, il est vraiment fun. C'est avec des chiens et tout, c'est très mignon. Ok. Euh, Et donc voilà, et donc on a Netflix, je pense aujourd'hui, comme beaucoup de familles de France. J'ai aussi Disney+. Louis, c'est sur Disney+. Mais voilà, je sais combien de temps durent les dessins animés. Là, ils m'ont chopé un nouveau dessin animé. Au début, je me suis dit, pff, bon, en fait, il est pas trop mal. Et c'est 13 minutes. Ah, je me dis, ça, c'est un bon timing aussi, 13 minutes, tu vois. Parce que des fois, les pas de patrouille, c'est 24. C'est chiant, c'est un peu long. Alors, des fois, je peux avoir besoin de ce temps-là. Donc, c'est bien. Si j'ai besoin d'une demi-heure, c'est parfait. Parce que comme Ouais. ça, je leur fais couper, puis après, je leur fais mettre la table. Donc, on est un peu pile poil. Mais il y a des fois, j'ai besoin de moins. Et en fait, ça me saoulait qu'on soit parti pour 24 minutes, quoi. Ouais. Mais le moment du repas, l'année dernière, c'était extrêmement douloureux pour moi. Je tenais, je résistais à la télé et à ce truc-là parce que je voulais pas. Mais en vrai, j'avais un enfant de chaque jambe qui hurlait à mes pieds de fatigue, de faim. Et pourtant, je prévoyais tôt, hein. Et je me Ouais. dis, en fait, c'est pas possible. C'est- Je peux pas. Là, même moralement parlant, psychologiquement parlant, je pouvais pas. Je pouvais plus. Moi, je pense que c'est une question encore une fois, d'équilibre, hein. C'est-à-dire que c'est toujours mieux d'avoir 13, même 24 minutes de télé qu'une maman qui se met à hurler et qui est complètement à bout de nerfs, en fait. Je pense que, tu vois, dans la balance, voilà, il n'y a pas de solution parfaite, en fait. Bien sûr que la télé, ça fait des dommages et tout. Après, ça dépend. Si votre gosse, il est devant la télé de 8 heures du matin à 8 heures du soir, oui, c'est sûr que c'est pas top. Après, c'est pas parce qu'il va regarder un dessin animé dans la journée, mais qu'à côté de ça, il est allé courir, il a joué, il a fait des jeux de construction, je sais pas, c'est quand même pas la même chose. Enfin, moi, je pense que c'est aussi dans tout, faut nuancer ses propos C'est aussi. ça. C'est trouver l'équilibre. Et puis, je fais aussi très attention à ce qu'ils regardent. Et ce que j'aime bien, c'est que le fait que ce soit Netflix, même si par inadvertance, ça basculait, tu vois, sur le prochain épisode, on reste en fait sur la série. Donc, il n'y a aucun risque qui tombe Oui, sur des pubs étranges. Parce que YouTube, mine de rien, des fois, c'est dans le flux, il y a d'autres trucs qui viennent. La télé, bah voilà. Là, j'ai pas tout ça en fait. J'ai même pas remis les chaînes de télé depuis qu'on a emménagé, donc on ne sait même pas ce que c'est. Je n'ai pas regardé la télé depuis plus d'un an. si on est sur les abonnements. Voilà. Mais c'est pratique parce que tu peux vraiment bien cadrer avec les enfants. Donc là, c'est pareil. Je vous invite aussi à des fois revoir à quel moment vous pouvez avoir besoin d'un temps pour vous, même si c'est pas pour à manger. Là, moi, je l'utilise pendant que j'ai besoin de faire à manger. Mais voilà, des fois, ça peut être un temps dans la journée où vous dites, là, j'ai besoin de 24 minutes parce que il me faut. Bon, bah, ok. Moi, c'est bête, hein, c'était un peu plus long et ça me gênait. Mais il y a un moment, j'avais, entre guillemets, pas le choix. Mais j'ai eu tout un temps, bah, quand je me suis formée aux soins Lao Chi, pour pouvoir après les donner.
Mm. il faut que je le fasse sur moi pendant 21 jours et c'est 40 minutes par jour. Ouais. Alors, quand j'avais mon fils, je m'organisais sur le temps sieste. Alors, franchement, à peine il s'était endormi, je descendais, je me faisais mon soin direct, tu vois, en me disant, comme ça, c'est sûr, c'est fini quand il se réveille. Peu importe quand il se réveille, mais 40 minutes, c'était pas mal. Mais ma fille, elle dort pas. Alors, quand je l'avais le mercredi, Ah, tu pouvais. je pouvais pas. Et très souvent, le mercredi soir, ben, ça m'est arrivé de le faire, tu vois, après manger, mais Ouais, c'était c'est pas la même compliqué. énergie. Faut que je sois toute seule. J'ai mon mari qui traîne, là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, je fais bien ce que je veux, laisse-moi tranquille. Enfin bon, donc c'était plus simple la journée. Et ben bah, là, je lui mettais un peu de dessin animé à 40 minutes. C'était occasionnel. Bah ouais, mais bon, après, ça fait pas de nous des mauvaises mères, en fait, hein. Ça fait juste des mères humaines qui font avec les moyens du bord et qui s'adaptent aussi à la société d'aujourd'hui, en fait. Bah, c'est ça. C'est comme ça, aujourd'hui, c'est aussi, ça fait partie de notre quotidien aussi, en fait. Les nouvelles technologies, elles sont aussi intégrées. Enfin, voilà, et c'est, le cerveau va s'adapter aussi. Enfin, il y a plein de choses qui bougent, en fait. Hein. Le cerveau s'est bien adapté à plein de trucs, donc je pense qu'il va s'adapter. Et je pense que tout ça, c'est nouveau et qu'effectivement, de tout temps, quand les choses sont un peu trop nouvelles et qu'on n'a pas de conséquences encore, ou en tout cas, on imagine toujours le pire. Mais C'est en ça. vrai, je pense que l'être humain a toujours su s'adapter. Il a adapté sa couleur de peau en fonction de l'extérieur. Il a adapté la couleur des yeux en fonction aussi de la luminosité. Enfin, en fait, il est capable d'adapter tellement de choses que au final, bah oui, on va s'adapter. Peut-être qu'on aura des cerveaux 2 fois plus gros dans 50 ans, 60 ans, tu vois. Bon, bah, Ouais. il faudra que ça passe, mais oh, ça me fait mal d'avance. Heureusement que je n'accoucherai plus à ce moment-là. Mais le Mais bassin va s'adapter aussi, en toute logique. et c'est ça, tout s'adapte. Et oui. S'adapte. Enfin, alors, en fait, tout est assez magique de ce côté-là. Et je pense qu'on panique des fois sur plein de choses. Mais comme tu dis, c'est le juste équilibre. Oui, puis c'est aussi la peur de la nouveauté. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'équilibre, justement. On n'aime pas le changement. On aime bien quand les choses, on reste dans notre zone de confort, on sait comment les choses vont se passer, c'est prévisible. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui nous rassure. Mais en même temps, bah, on a aussi besoin de cette capacité d'adaptation, d'accepter que les choses sont pas lisses, sont pas nettes et que régulièrement, il y a plein de petits, il y a plein de Parasite. petits parasites, ouais, ouais, voilà. Voilà. Qui font que, et en fait, ça se fait à plusieurs échelles. Là, on parlait au début de la vie au quotidien, mais dans ce qu'on dit là sur les nouvelles technologies, c'est aussi sur du long terme, en fait. C'est aussi une adaptation à plus long terme. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve cet équilibre-là entre, bah, oui, priver nos enfants, en tout cas empêcher nos enfants de regarder la télé tout le temps, et en même temps les couper aussi d'une partie du fonctionnement humain aujourd'hui, ou trouver ce juste équilibre où, bah oui, ils baignent un peu là-dedans, ok, il y a pas toujours des trucs. Dans les dessins animés, il y en a des très bien, puis des fois, peut-être qu'ils vont tomber sur un épisode qui est un peu plus bof, voilà, et ça va pas les rendre débiles pour autant, en fait. Ça Mm. va pas non plus, ça va pas non plus leur griller tous les neurones. Oui, peut-être que s'ils avaient passé la journée à courir dehors, ils auraient développé des choses qu'ils développeront pas, mais peut-être qu'aussi en regardant ça, ils font des connexions qu'ils auraient pas fait autrement. Donc moi, je pense que c'est aussi comment on amène un peu de tout à nos enfants. C'est, enfin, tu vois, je pense que c'est aussi ça la vie, c'est comment tu trouves le juste équilibre dans tout ça, en fait. Et tu sais, moi, je vois là ma fille à l'école et puis avec son frère aussi, bah, ils jouent à la patte patrouille. Donc en fait, ils ont regardé un truc, mais après, ils ont ressorti le truc et chacun a un rôle et ils se font des jeux de rôle entre eux. Moi, je me souviens quand j'étais petite, on jouait à Bioman hein, dans la cour de l'école Ah maternelle. oui, Bioman, c'était peut-être pas top à regarder à la mater. Hein. c'est clair. Moi, je me souviens de ça en maternelle, tu vois. Moi, j'étais Bioman rose. J'aimais bien. Bon, c'est Mais, clair. euh, Et oui, mais ça en vient fait, de on l'imaginaire. a eu l'occasion de faire des jeux et nous, on en a même profité. À Noël, ils ont eu des talkie-walkie. Ouais. Et donc, on en a 4. Donc, on peut chacun en prendre un. Et des fois, on joue dans la maison et on fait des missions. Et on les envoie en mission avec les Mais ouais, talkie-walkie. mais non, mais attends, pas de patrouille pour envoyer en mission, c'est génial, hein. Ouais, carrément. Nous, ça fait partie des astuces. C'est bon, pas de patrouille rassemblement, on va mettre la table. Astuce, pas de patrouille. C'est les enfants adorent partir en mission comme la patrouille. Donc, attends, j'ai une mission pour toi. Il faut aller choisir tes vêtements. Ah ouais! Mais oui, non, mais carrément. Mais il faut aussi, voilà. Et c'est aussi ça. C'est comment je me sers aussi de ça pour aider mon quotidien, pour faire en sorte que ce soit plus facile, pour faciliter. Enfin voilà. Je pense que c'est vraiment ça pour moi, l'équilibre, c'est ça. C'est comment je prends ce Ouais, dont j'ai besoin pour venir servir mon besoin à moi et du coup, bah, le besoin de mes enfants, de mon conjoint. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce juste équilibre. excusez-moi. Je fais un petit bâillement. Je suis fatiguée. Bon, Ouais. Je pense que pas c'est mal comme ça. sur cet équilibre-là. Tout ce que vous en Effectivement. avez pensé, comment vous Ouais. fonctionnez, est-ce que vous trouvez l'équilibre? Est-ce que vous avez souvent l'impression de le perdre? Ouais. C'est quoi vos petites astuces à vous d'ailleurs?
Du coup, ça peut être chouette aussi de nous les partager. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est toujours chouette, parce qu'il y a des mamans qui en ont besoin, donc ça peut être vraiment bien de partager. Et puis, Et voilà, puis à bientôt pour la prochaine. Vous nous connaissez, exactement. on ne sait pas vraiment quand, il n'y a rien de vraiment régulier C'est pour ça. l'instant. Peut-être qu'un jour on trouvera notre équilibre de ce côté-là, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Voilà, exactement. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Ciao.